pourquoi je perds mes moyens face à une très belle femme. Je vais vous expliquer tout ça, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Moi en ce qui me concerne c'est cool, je suis super contente de vous voir aujourd'hui. Aujourd'hui on va faire un peu de décortiquance, on va décortiquer aujourd'hui un phénomène qui fait que vous perdez vos moyens lorsque vous êtes face à une très belle femme. Pourquoi ça vous arrive? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et ben justement on va creuser le sujet un petit peu aujourd'hui, mais avant de faire ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lola Morales, je travaille dans le milieu du coaching en séduction depuis déjà 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à monter en séduction, en charisme et en attractivité. Alors pourquoi est-ce que c'est super important? Je vous le répète tout le temps, parce que une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Excusez-moi, c'est important de s'hydrater. Et du coup, je propose en fait des programmes de coaching justement pour accompagner les hommes. Ce sont des coachings sur 3 mois. Et pour ceux que cela intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc vous cliquez, vous prenez un créneau dans mon agenda, on fait un point ensemble sur ce qu'il y a à faire et on voit si ça vous intéresse. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que vous perdez vos moyens face à cette femme? Il y a un phénomène en fait qui se met en place qui est l'origine même de la timidité. La timidité peut avoir pour racine ce que l'on appelle la double évaluation, d'accord? Donc vous allez évaluer d'un côté vous et vous allez évaluer en fait une circonstance. Pour vous donner un ordre d'idée, admettons que vous avez rendez-vous pour un entretien d'embauche. Vous pouvez tout à fait perdre vos moyens dans vos entretiens d'embauche. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, ouais je parle comme une youtubeuse, une vraie, je sais c'est fou. Du coup je sais pas si vous avez remarqué, mais plus le job à pourvoir est important pour vous, est intéressant et représente le job de vos rêves, et moins vous allez être à l'aise en fait. Et pareil, plus le job à pourvoir requiert des compétences et des qualifications que vous allez considérer comme importantes, et plus vous allez justement perdre vos moyens. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Comment ça se fait-il? Alors moi je vais vous expliquer. Alors en fait ce qu'il se passe, c'est que vous êtes d'un côté en train d'évaluer les conditions requises et nécessaires pour fournir ce que moi j'appellerais une bonne prestation. Une bonne prestation en entretien d'embauche et puis par la suite une bonne prestation en tant justement que salarié après votre entretien d'embauche. Et en réalité vous êtes en train d'évaluer les conditions requises et vous avez vraiment l'impression que les conditions à réunir, que justement les prérequis, les qualifications, les compétences qui sont nécessaires pour justement assurer et pour justement fournir, on va dire, un entretien de qualité sont énormes et ça vous semble vraiment fou. Vous dites ah non attends, du coup il me faut au moins un bac plus 5, il faut que j'ai tel diplôme et puis en plus de ça il faut que j'ai au moins tant d'années d'expérience et il faut que j'ai des compétences sur tel et tel logiciel, il faut que je maîtrise telle et telle langue étrangère. Ah non mais ça fait énorme et que c'est énorme, c'est beaucoup et on va te demander vraiment d'être nickel et parfait sur toutes ces qualifications là et du coup forcément vous allez perdre vos moyens parce que à côté de ça, vous allez vous en fait évaluer vos compétences, votre capacité à fournir une prestation de qualité et à correspondre au job. Et alors qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Vous n'avez pas conscience en fait de la réalité du poste à pourvoir et vous n'avez pas réellement conscience en fait des réels critères de sélection en face, mais vous avez conscience de votre réalité à vous. Ce que j'entends par là, c'est vous avez conscience de la réalité de vos imperfections, d'accord? De votre niveau de qualification, de votre niveau de compétence, de vos diplômes, et vous allez vous focaliser justement sur le delta entre ce que vous pensez être justement la somme de conditions nécessaires pour fournir un entretien de qualité ou pour correspondre au poste à pourvoir et les qualifications ou en tout cas tout ce que vous avez vous et tout ce dont vous disposez, et vous allez sous-évaluer en fait vos capacités et vous allez vous concentrer à ce moment-là sur tout ce qui va pas dans votre candidature. Vous allez vous concentrer sur ce trou dans votre CV de 6 mois parce que vous avez fait un tour du monde ou parce que vous avez aidé votre soeur à monter sa boîte ou parce que vous êtes tombé très malade ou parce que vous aviez envie, après tout vous venez de sortir de vos études et vous aviez envie de prendre un petit congé sabbatique et c'est tout enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi clairement je comprends tout à fait que ça arrive. Vous allez vous focaliser sur le fait que on vous demande d'un anglais lu, écrit, parlé, mais que vous avez encore besoin des sous-titres lorsque vous regardez Game of Thrones, je dis n'importe quoi. Et donc en gros, vous allez vous concentrer principalement sur
la somme en fait des conditions que vous pensez ne pas remplir ou la somme des choses qui semblent vous manquer en fait sur le delta entre ce que vous pensez pouvoir fournir et ce que vous pensez que l'on vous demande. Et ben c'est exactement la même chose avec les femmes que vous allez rencontrer. En vrai, lorsque vous allez rencontrer une femme qui vous fait perdre vos moyens, vous allez faire des suppositions sur les critères à pourvoir pour correspondre à ce qu'elle veut, sans les connaître. Vous avez absolument zéro information sur ce qu'elle veut, zéro information sur ses critères de sélection. Pour vous faire comprendre, ceux qui me suivent sur Instagram me voient souvent avec une jolie femme métisse qui s'appelle Rai, qui est ma meilleure amie ici, avec qui je passe énormément de temps, et c'est littéralement la plus jolie femme que j'ai jamais rencontrée. Mais vraiment, littéralement, c'est à mes yeux la plus belle femme que j'ai jamais vue et je la trouve sublimissime. Bon, de toute façon ici mes copines elles sont toutes bonnes, je suis littéralement la moins bonne de mes copines, voilà, comme ça c'est dit. J'étais avec elle sur la plage il y a quelques jours et on voit en fait un mec sortir de l'eau, vraiment très beau, très mignon, qui devait culminer à 1m65. Et moi je lui ai dit, c'est un beau gosse de poche, c'est un beau gosse que tu peux mettre dans ta poche arrière de jean et emporter partout. Et elle me répond, ah mais moi je préfère. Elle me dit, je déteste les mecs trop grands. Elle me dit, moi personnellement, au-dessus d'1m80, je ne peux pas. Et du coup j'ai trouvé ça assez drôle de me dire que pour elle, un de ses critères de sélection c'était pas trop grand, s'il te plaît. Un de ses critères de sélection est en fait le contre-pied d'un critère de sélection que beaucoup de femmes prétendent avoir ou que beaucoup de femmes ont jusqu'au jour où elles tombent amoureuses d'un mec super qui fait 1m75 les bras levés et au final ça leur convient très bien. À titre personnel, je suis sortie avec des mecs qui faisaient ma taille et je suis sortie avec des mecs qui font 1m90 et ça me dérange pas plus que ça au final. Tout ça pour dire que vous avez fait des présomptions par rapport aux conditions requises pour fournir une drague de qualité et des conditions requises en fait dire pour prétendre à pouvoir obtenir le statut de date, de petit copain, de ce que vous voulez. Et d'un autre côté, non seulement vous connaissez vos défauts, vous connaissez votre réalité, vous savez exactement ce que vous avez, vous le savez hein, que vous avez cette carie sur la molaire là qui traîne, vous le savez vous que vous avez un petit dad bod et que ça se voit pas quand vous portez vos vêtements mais que dès que vous êtes en t-shirt il y a un petit bout d'embonpoint, une petite poignée d'amour qui ressort, vous connaissez très bien et du coup vous pouvez très bien dans ces cas-là vous concentrer sur le delta entre ce que vous pensez que cette femme veut et ce que vous pensez vous pouvoir fournir en termes de prestations, de rencard, de date, de flirt. Et c'est également le cas en ce qui concerne justement vos qualités mentales ou vos qualités émotionnelles. Peut-être que vous dites oui mais moi je ne suis pas quelqu'un de drôle, mais moi je ne suis pas quelqu'un de super intelligent, etc. Et donc ce qui va potentiellement vous aider dans ces cas-là, c'est de fréquenter un maximum de gens que vous allez considérer comme des femmes de haut calibre. Ça va être marrant parce que plus vous allez fréquenter ce genre de femmes et plus vous allez comprendre que ces femmes sont aussi timides que les autres, ces femmes sont parfois aussi bêtes que les autres, oui. Et au fur et à mesure, vous allez désacraliser en fait justement les femmes qui vraiment vous plaisent et vous allez vous détendre, descendre d'un cran et vous allez avoir justement une manière d'aborder ces femmes beaucoup plus fluide. On va continuer sur ce sujet, vous me dites en commentaire si vous avez des questions à ce sujet, je vais en faire des vidéos. Moi, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain. Abonnez-vous si ma vidéo vous plaît, vous mettez votre plus beau pouce et si ma chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit bien sûr et ça fait toujours plaisir. Sachez que je poste en ce moment des vidéos tous les jours sur le thème donc de la séduction, de la confiance en soi, du level up et du leadership. Je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.